La franc-maçonnerie. Le nom même évoque des images de sociétés secrètes et de personnages puissants se réunissant dans l'ombre. La franc-maçonnerie n'est pas une société secrète, mais une société avec des secrets. C'est une organisation fraternelle valorisant le développement personnel et la fraternité. George Washington, Benjamin Franklin et Mozart étaient francs-maçons. Ils s'efforçaient de devenir de meilleures versions d'eux-mêmes et de contribuer à leur communauté. Les origines de la franc-maçonnerie se perdent dans la nuit des temps, avec des liens avec les guildes de tailleurs de pierre médiévaux. Ces artisans qualifiés ont construit de magnifiques cathédrales et châteaux. Au fil du temps, ces loges ont commencé à admettre des non-maçons. En 1717, la première grande loge fut formée à Londres. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie utilise les outils et le symbolisme de ses ancêtres. Au cœur de la franc-maçonnerie se trouvent ces rituels imprégnés de symbolisme et d'allégorie. Ces cérémonies, qui se déroulent à l'intérieur des murs des loges maçonniques, ne se veulent ni secrètes ni sinistres, mais servent plutôt de leçons de morale et d'outils de réflexion personnelle. Au centre de ces rituels se trouvent les 3 degrés de la franc-maçonnerie: apprenti, compagnon et maître maçon. Chaque degré transmet des enseignements moraux et des idées à travers des histoires allégoriques et des rituels symboliques. Le candidat, guidé par des membres expérimentés, progresse à travers ces degrés, acquérant une compréhension plus profonde de lui-même et des principes de la franc-maçonnerie. La loge elle-même, où se déroulent ces rituels, est un espace symbolique, souvent orné de symboles maçonniques comme l'œil qui voit tout, l'équerre et le compas, et la lettre G représentant Dieu ou la géométrie. La loge est un sanctuaire du monde extérieur, un lieu de contemplation et de lien fraternel. Dans cet espace, des francs-maçons de tous horizons se rencontrent sur un pied d'égalité, unis par leurs valeurs communes et leur engagement envers le développement personnel. Le statut social, la richesse et la profession s'estompent, alors que les frères se soutiennent mutuellement, partagent leurs expériences et travaillent ensemble pour avoir un impact positif sur leur communauté. Une société de chercheurs, rejoindre la fraternité. La franc-maçonnerie accueille des hommes de bonne moralité de tous horizons, qui recherchent la croissance personnelle, des conseils moraux et la camaraderie fraternelle. Les critères d'adhésion sont simples: la croyance en un être suprême, un engagement envers la droiture morale et le désir de contribuer à la société. Contrairement à la croyance populaire, il n'y a pas d'invitation secrète ni d'accord en coulisses. Les personnes intéressées doivent rechercher activement une loge et exprimer leur désir de la rejoindre. Le processus implique une enquête sur le caractère et les antécédents du candidat, s'assurant qu'il est un homme de bonne réputation dans sa communauté. S'il est accepté, le candidat se lance dans un voyage de découverte de soi et de développement moral à travers les degrés de la franc-maçonnerie. Il est encadré par des membres expérimentés qui le guident à travers les rituels, les symboles et les enseignements de l'ordre. La franc-maçonnerie n'est pas une religion, mais elle exige de ses membres qu'ils croient en une puissance supérieure, appelée le grand architecte de l'univers. Cette croyance sert de boussole morale, guidant les maçons vers une vie de vertu et de service. Les relations entre la franc-maçonnerie et l'Église catholique ont été marquées par la tension et la méfiance depuis le XVIIIe siècle. L'opposition de l'Église découle d'un certain nombre de facteurs, notamment la perception de secrets de la franc-maçonnerie, l'accent mis sur la tolérance religieuse et l'utilisation de pratiques rituelles. L'un des principaux points de discorde est l'insistance de la franc-maçonnerie sur la liberté religieuse
et son acceptation d'hommes de confessions diverses. L'Église catholique, qui prétend détenir la vérité universelle, considérait cette inclusivité comme une menace pour son autorité et ses enseignements. Les serments de secret de la franc-maçonnerie, bien que largement symboliques, ont également soulevé des soupçons au sein de l'Église, alimentant des accusations d'intentions cachées et d'activités subversives. De plus, l'Église s'est opposée à l'utilisation de rituels et de symboles par les francs-maçons, qu'elle considérait comme une imitation de ses propres pratiques sacrées. Les degrés maçonniques, avec leurs histoires allégoriques et leurs enseignements moraux, étaient perçus comme une remise en question du rôle de l'Église en tant que seul interprète de la vérité divine. Malgré des périodes de détente, la position officielle de l'Église catholique sur la franc-maçonnerie reste largement négative. Cependant, il est important de noter que les catholiques ont eu des points de vue divergents sur la franc-maçonnerie au cours de l'histoire, certains trouvant même un terrain d'entente dans leur insistance commune sur la moralité et la charité. La franc-maçonnerie, entourée de symbolisme et imprégnée de tradition, est depuis longtemps la cible de théories du complot et de soupçons. Des accusations de contrôle de la finance mondiale à l'orchestration de révolutions, les francs-maçons ont été dépeints comme des marionnettistes de l'ombre tirant les ficelles des événements mondiaux. Ces théories découlent souvent d'une incompréhension fondamentale de la nature et des objectifs de la franc-maçonnerie. L'accent mis par l'organisation sur le secret, bien que largement symbolique et destiné à préserver le caractère sacré de ces rituels, a été interprété à tort comme la preuve de complots infâmes et d'intentions cachées. La réalité est bien moins sensationnelle. Les francs-maçons ne sont pas engagés dans un grand complot visant à contrôler le monde, mais se concentrent plutôt sur la croissance personnelle, le développement moral et les œuvres caritatives. Les liens de fraternité forgés au sein des loges ne sont pas fondés sur le pouvoir ou la domination, mais sur le soutien mutuel, les valeurs communes et l'engagement à avoir un impact positif sur leur communauté. S'il est vrai que des francs-maçons ont occupé des postes d'influence à travers l'histoire, ce n'est pas la preuve d'une prise de contrôle orchestrée des institutions mondiales. Cela reflète plutôt l'accent mis par l'organisation sur l'excellence personnelle et le dévouement de ses membres à servir leur communauté. À l'ère de la communication instantanée et de l'interconnexion mondiale, les traditions et les rituels de la franc-maçonnerie peuvent sembler être des reliques d'une époque révolue. Cependant, l'organisation continue d'attirer des hommes de tous horizons qui recherchent la croissance personnelle, des conseils moraux et la camaraderie fraternelle. Alors que le nombre de membres a diminué au cours des dernières décennies, la franc-maçonnerie reste une organisation mondiale avec des loges dans presque tous les pays. Ces valeurs fondamentales de fraternité, de charité et de développement personnel continuent de trouver un écho auprès des hommes en quête de sens et de lien dans un monde de plus en plus fragmenté. La franc-maçonnerie est confrontée à des défis au XXIe siècle, notamment l'adaptation de ses traditions à un monde en mutation rapide et la nécessité d'attirer les jeunes générations. Cependant, l'accent mis depuis toujours sur la croissance personnelle, la droiture morale et le service communautaire reste pertinent dans une société aux prises avec des problèmes éthiques et sociaux complexes. L'avenir de la franc-maçonnerie réside dans sa capacité à concilier sa riche histoire et ses traditions avec le besoin d'ouverture et d'adaptation. En faisant preuve de transparence, en promouvant ses œuvres caritatives et en mettant l'accent sur ses valeurs fondamentales,
la franc-maçonnerie peut continuer d'être une force positive dans le monde en encourageant la fraternité, la croissance personnelle et l'engagement à avoir un impact positif sur la société. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans l'univers mystérieux et souvent mal compris de la franc-maçonnerie. Depuis des siècles, cette société secrète fascine autant qu'elle intrigue, nourrissant fantasmes et légendes. Symboles ésotériques, rituels ancestraux, la franc-maçonnerie est entourée d'un voile de mystère qui a donné naissance à un tas de théories, parfois un peu tirées par les cheveux. Dans cette vidéo, on va essayer de démêler le vrai du faux en passant au crible les mythes les plus tenaces sur les francs-maçons. Alors, préparez-vous à une exploration captivante au cœur des secrets et des réalités de cette organisation vieille de plusieurs siècles. Ah, les symboles, le péché mignon de tout amateur de mystère. Et la franc-maçonnerie, elle en a à revendre. L'équerre et le compas, le fameux œil qui voit tout. On les retrouve partout, gravés sur les bâtiments, cachés dans les œuvres d'art. Du moins, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Parce que la vérité, souvent, elle est beaucoup plus simple. Si certains symboles sont effectivement utilisés par les francs-maçons, il ne faut pas oublier qu'ils s'inspirent souvent de traditions beaucoup plus anciennes. Prenons l'exemple du pentagramme, cette étoile à 5 branches. Associée à la magie et à l'ésotérisme, c'est vrai qu'on la retrouve dans certains rites maçonniques. Mais saviez-vous qu'elle était déjà utilisée par les Babyloniens il y a plus de 4000 ans? Pareil pour l'œil omniscient, symbole de la vigilance divine qu'on retrouve dans plein de cultures bien avant l'apparition de la franc-maçonnerie. Donc, pas la peine de s'emballer à chaque fois qu'on voit un symbole un peu bizarre. Le monde est rempli de signes et de figures héritées du passé, et tous ne sont pas forcément liés à des complots maçonniques. Ah, les Templiers, ces chevaliers nimbés de mystère, gardiens du Graal, disparus dans un tourbillon d'accusations et de bûchers. Leur légende est tellement forte qu'elle continue de fasciner et d'alimenter les fantasmes, même des siècles plus tard. Et quoi de mieux pour raviver la flamme que de les associer à une autre organisation tout aussi mystérieuse, la franc-maçonnerie. L'idée d'une filiation directe entre les Templiers et les francs-maçons, c'est vrai que c'est séduisant. Après tout, les deux organisations partagent un certain goût pour le secret et les rituels initiatiques. Mais il faut se rendre à l'évidence, cette théorie ne repose sur rien de concret historiquement. Si certains francs-maçons se sont peut-être inspirés de la symbolique templière, notamment au XVIIIe siècle, il n'y a aucun lien direct entre les deux organisations. Les Templiers ont été dissous en 1312, bien avant l'apparition de la franc-maçonnerie moderne au XVIIIe siècle. Leur héritage, nourri de légendes et de mystères, a sans doute inspiré certains rites et symboles maçonniques, mais il ne faut pas y voir une filiation directe. Le trésor des Templiers. Voilà une légende qui a fait couler beaucoup d'encre et fait rêver des générations d'aventuriers. On dit qu'il contiendrait des reliques sacrées, des documents secrets et bien sûr des montagnes d'or. Et qui de mieux placé pour cacher un tel trésor que les francs-maçons? Après tout, ils ont le secret dans le sang, pas vrai? Malheureusement pour les fans de chasse au trésor, cette théorie est aussi fantaisiste que les précédentes. Déjà, il faut rappeler que l'existence même d'un trésor des Templiers n'a jamais été prouvée. Ensuite, même si un tel trésor avait existé, il est fort probable qu'il ait été saisi par Philippe le Bel lors de l'arrestation des Templiers en 1307. Le roi de France, criblé de dettes, n'aurait certainement pas laissé passer une telle opportunité de renflouer ses caisses. Croyez-moi, les francs-maçons n'ont pas le monopole du secret. Washington, D.C., la capitale des États-Unis, c'est une ville construite sur des plans grandioses. Avenues toutes droites, place en rond, monuments imposants, tout respire l'ordre et la symétrie. Certains y voient la main des francs-maçons qui auraient profité de la construction de la ville pour y cacher des messages codés. On parle de symboles maçonniques géants dessinés par les rues,
d'alignements mystérieux avec les étoiles? Washington serait-elle la capitale secrète de la franc-maçonnerie? La réalité, mes chers amis, est bien plus terre à terre. Si le plan de Washington est effectivement l'œuvre d'un architecte visionnaire, Pierre-Charles l'Enfant, ce dernier n'était pas franc-maçon. Son plan, inspiré des jardins à la française et des villes européennes, n'a rien d'un message codé. C'est juste une œuvre d'urbanisme ambitieuse, conçue pour montrer la puissance et la grandeur de la jeune nation américaine. Ah, le fameux complot mondial, celui qui hante les nuits des paranoïaques et alimente les théories les plus folles. Et qui serait derrière ce complot, à votre avis? Les francs-maçons, bien sûr. Après tout, qui d'autre pourrait bien être assez puissant et secret pour contrôler les gouvernements, les banques, les médias? Laissez-moi rire. L'idée que les francs-maçons dirigent le monde, c'est aussi absurde que de dire que la Terre est plate. Premièrement, il faut savoir que la franc-maçonnerie, c'est une organisation décentralisée. Il n'y a pas de chef suprême, pas de grand Manitou qui dirige tout d'une main de fer. Chaque loge est indépendante et libre de ses choix. Ensuite, et c'est là le plus important, les francs-maçons ne sont pas tous d'accord entre eux. Loin d'être une société uniforme avec des objectifs communs, la franc-maçonnerie regroupe des hommes et des femmes d'opinions et d'horizons très différents. Alors non, les francs-maçons ne dirigent pas le monde. Ils essaient simplement, comme tout le monde, de trouver leur place dans ce monde un peu fou. La franc-maçonnerie, est-ce une religion? Une secte? La question revient souvent, alimentée par le secret qui entoure l'organisation et ses rituels. C'est vrai que les francs-maçons se réunissent dans des temples, qu'ils pratiquent des rites initiatiques et qu'ils parlent d'un grand architecte de l'univers. Mais attention, il ne faut pas se tromper. La franc-maçonnerie n'est pas une religion au sens propre du terme. Elle n'impose aucun dogme, aucun dieu à ses membres. Le grand architecte de l'univers, c'est un concept ouvert, que chacun peut interpréter à sa manière selon ses convictions. La franc-maçonnerie, c'est avant tout une école de morale, basée sur des valeurs universelles, comme la fraternité, la tolérance et la recherche de la vérité. Elle est ouverte à tous, quelle que soit la religion ou la philosophie de chacun. La Révolution américaine, ce soulèvement qui a donné naissance aux États-Unis d'Amérique, continue de fasciner. Et comme pour tout événement historique majeur, les théories du complot ne manquent pas. Parmi les plus répandues, il y a l'idée que la Révolution aurait été orchestrée par, vous l'avez deviné, les francs-maçons. C'est vrai que beaucoup de pères fondateurs des États-Unis étaient francs-maçons. George Washington, Benjamin Franklin, Paul Revere. Leurs noms sont gravés dans l'histoire américaine, mais aussi dans celle de la franc-maçonnerie. Faut-il y voir la preuve d'un complot maçonnique? Bien sûr que non. Si des francs-maçons ont joué un rôle important dans la Révolution américaine, c'est avant tout en tant qu'hommes de leur temps, guidés par des idéaux de liberté et d'égalité. La franc-maçonnerie, en tant qu'organisation, n'a jamais cherché à renverser les pouvoirs en place ou à provoquer des révolutions. Et voici le dernier mythe de notre liste, celui qui a la peau dure. Pour devenir franc-maçon, il faudrait connaître du monde, avoir des relations, disons, spéciales. On imagine des cérémonies d'intronisation secrètes, des pactes signés dans le sang, des faveurs échangées contre l'accès à un cercle de pouvoir. La réalité, mes amis, est bien moins romanesque. S'il est vrai que la franc-maçonnerie a pu être, par le passé, un club assez fermé, réservé à une élite, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La plupart des loges sont ouvertes à tous ceux qui partagent ces valeurs et qui sont prêts à s'engager dans un cheminement personnel. Il n'y a pas de passe-droit, pas de formule magique. La seule chose qui compte, c'est la sincérité de votre démarche et votre volonté de progresser sur le chemin de la connaissance et de la fraternité. Comme vous l'avez vu, mes chers amis, la franc-maçonnerie est souvent victime de son propre mystère. Les fantasmes et les spéculations fleurissent sur le terreau du secret, alimentant des mythes tenaces.
Mais derrière le voile des symboles et des rituels se cache une réalité bien plus humaine, bien plus proche de nos préoccupations de tous les jours. La franc-maçonnerie n'est ni une secte maléfique, ni un club de milliardaires qui dirige le monde. C'est un espace de réflexion, de partage et de fraternité, où chacun est invité à trouver sa propre vérité. Alors, la prochaine fois que vous tomberez sur un symbole maçonnique, ne pensez pas forcément à un message caché ou à un complot en cours. La franc-maçonnerie. Le nom même évoque des images de sociétés secrètes et de personnages puissants se réunissant dans l'ombre. La franc-maçonnerie n'est pas une société secrète, mais une société avec des secrets. C'est une organisation fraternelle valorisant le développement personnel et la fraternité. George Washington, Benjamin Franklin et Mozart étaient francs-maçons. Ils s'efforçaient de devenir de meilleures versions d'eux-mêmes et de contribuer à leur communauté. Les origines de la franc-maçonnerie se perdent dans la nuit des temps, avec des liens avec les guildes de tailleurs de pierre médiévaux. Ces artisans qualifiés ont construit de magnifiques cathédrales et châteaux. Au fil du temps, ces loges ont commencé à admettre des non-maçons. En 1717, la première grande loge fut formée à Londres. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie utilise les outils et le symbolisme de ses ancêtres. Au cœur de la franc-maçonnerie se trouvent ces rituels imprégnés de symbolisme et d'allégorie. Ces cérémonies, qui se déroulent à l'intérieur des murs des loges maçonniques, ne se veulent ni secrètes ni sinistres, mais servent plutôt de leçons de morale et d'outils de réflexion personnelle. Au centre de ces rituels se trouvent les 3 degrés de la franc-maçonnerie: apprenti, compagnon et maître maçon. Chaque degré transmet des enseignements moraux et des idées à travers des histoires allégoriques et des rituels symboliques. Le candidat, guidé par des membres expérimentés, progresse à travers ces degrés, acquérant une compréhension plus profonde de lui-même et des principes de la franc-maçonnerie. La loge elle-même, où se déroulent ces rituels, est un espace symbolique, souvent orné de symboles maçonniques comme l'œil qui voit tout, l'équerre et le compas, et la lettre G représentant Dieu ou la géométrie. La loge est un sanctuaire du monde extérieur, un lieu de contemplation et de lien fraternel. Dans cet espace, des francs-maçons de tous horizons se rencontrent sur un pied d'égalité, unis par leurs valeurs communes et leur engagement envers le développement personnel. Le statut social, la richesse et la profession s'estompent, alors que les frères se soutiennent mutuellement, partagent leurs expériences et travaillent ensemble pour avoir un impact positif sur leur communauté. Une société de chercheurs, rejoindre la fraternité. La franc-maçonnerie accueille des hommes de bonne moralité de tous horizons, qui recherchent la croissance personnelle, des conseils moraux et la camaraderie fraternelle. Les critères d'adhésion sont simples: la croyance en un être suprême, un engagement envers la droiture morale et le désir de contribuer à la société. Contrairement à la croyance populaire, il n'y a pas d'invitation secrète ni d'accord en coulisses. Les personnes intéressées doivent rechercher activement une loge et exprimer leur désir de la rejoindre. Le processus implique une enquête sur le caractère et les antécédents du candidat, s'assurant qu'il est un homme de bonne réputation dans sa communauté. S'il est accepté, le candidat se lance dans un voyage de découverte de soi et de développement moral à travers les degrés de la franc-maçonnerie. Il est encadré par des membres expérimentés qui le guident à travers les rituels, les symboles et les enseignements de l'ordre. La franc-maçonnerie n'est pas une religion, mais elle exige de ses membres qu'ils croient en une puissance supérieure, appelée le grand architecte de l'univers.
Cette croyance sert de boussole morale, guidant les maçons vers une vie de vertu et de service. Les relations entre la franc-maçonnerie et l'Église catholique ont été marquées par la tension et la méfiance depuis le XVIIIe siècle. L'opposition de l'Église découle d'un certain nombre de facteurs, notamment la perception de secret de la franc-maçonnerie, l'accent mis sur la tolérance religieuse et l'utilisation de pratiques rituelles. L'un des principaux points de discorde est l'insistance de la franc-maçonnerie sur la liberté religieuse et son acceptation d'hommes de confessions diverses. L'Église catholique, qui prétend détenir la vérité universelle, considérait cette inclusivité comme une menace pour son autorité et ses enseignements. Les serments de secret de la franc-maçonnerie, bien que largement symboliques, ont également soulevé des soupçons au sein de l'Église, alimentant des accusations d'intentions cachées et d'activités subversives. De plus, l'Église s'est opposée à l'utilisation de rituels et de symboles par les francs-maçons, qu'elle considérait comme une imitation de ses propres pratiques sacrées. Les degrés maçonniques, avec leurs histoires allégoriques et leurs enseignements moraux, étaient perçus comme une remise en question du rôle de l'Église en tant que seul interprète de la vérité divine. Malgré des périodes de détente, la position officielle de l'Église catholique sur la franc-maçonnerie reste largement négative. Cependant, il est important de noter que les catholiques ont eu des points de vue divergents sur la franc-maçonnerie au cours de l'histoire, certains trouvant même un terrain d'entente dans leur insistance commune sur la moralité et la charité. La franc-maçonnerie, entourée de symbolisme et imprégnée de tradition, est depuis longtemps la cible de théories du complot et de soupçons. Des accusations de contrôle de la finance mondiale à l'orchestration de révolutions, les francs-maçons ont été dépeints comme des marionnettistes de l'ombre tirant les ficelles des événements mondiaux. Ces théories découlent souvent d'une incompréhension fondamentale de la nature et des objectifs de la franc-maçonnerie. L'accent mis par l'organisation sur le secret, bien que largement symbolique et destiné à préserver le caractère sacré de ces rituels, a été interprété à tort comme la preuve de complots infâmes et d'intentions cachées. La réalité est bien moins sensationnelle. Les francs-maçons ne sont pas engagés dans un grand complot visant à contrôler le monde, mais se concentrent plutôt sur la croissance personnelle, le développement moral et les œuvres caritatives. Les liens de fraternité forgés au sein des loges ne sont pas fondés sur le pouvoir ou la domination, mais sur le soutien mutuel, les valeurs communes et l'engagement à avoir un impact positif sur leur communauté. S'il est vrai que des francs-maçons ont occupé des postes d'influence à travers l'histoire, ce n'est pas la preuve d'une prise de contrôle orchestrée des institutions mondiales. Cela reflète plutôt l'accent mis par l'organisation sur l'excellence personnelle et le dévouement de ses membres à servir leur communauté. À l'ère de la communication instantanée et de l'interconnexion mondiale, les traditions et les rituels de la franc-maçonnerie peuvent sembler être des reliques d'une époque révolue. Cependant, l'organisation continue d'attirer des hommes de tous horizons qui recherchent la croissance personnelle, des conseils moraux et la camaraderie fraternelle. Alors que le nombre de membres a diminué au cours des dernières décennies, la franc-maçonnerie reste une organisation mondiale avec des loges dans presque tous les pays. Ces valeurs fondamentales de fraternité, de charité et de développement personnel continuent de trouver un écho auprès des hommes en quête de sens et de lien dans un monde de plus en plus fragmenté. La franc-maçonnerie est confrontée à des défis au XXIe siècle, notamment
l'adaptation de ces traditions à un monde en mutation rapide et la nécessité d'attirer les jeunes générations. Cependant, l'accent mis depuis toujours sur la croissance personnelle, la droiture morale et le service communautaire restent pertinents dans une société aux prises avec des problèmes éthiques et sociaux complexes. L'avenir de la franc-maçonnerie réside dans sa capacité à concilier sa riche histoire et ses traditions avec le besoin d'ouverture et d'adaptation. En faisant preuve de transparence, en promouvant ses œuvres caritatives et en mettant l'accent sur ses valeurs fondamentales, la franc-maçonnerie peut continuer d'être une force positive dans le monde en encourageant la fraternité, la croissance personnelle et l'engagement à avoir un impact positif sur la société.